Salut les bros, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de chasse sous-marine, accompagné du frérot Fabien, qui va nous faire découvrir ce magnifique spot. Regardez-moi la clarté de cette eau et la couleur incroyable du sable. Sur cette action, je poursuis ce qu'on appelle chez nous un bracou. C'est une des nombreuses espèces de la famille des vivanos. Celui-ci est craintif et ne me laissera pas l'approcher. Première immersion d'échauffement pour Fabien, il a une très bonne aquacité et semble avoir de bonnes techniques d'approche. Regardez-moi ce magnifique banc de carangue franche juvénile, c'est la première fois que je tombe sur un spectacle pareil. C'est extraordinaire et ça montre la richesse en nutriments de l'eau. J'aperçois de la surface un bracou. Je décide de lui couler dessus en feuilles mortes avec mon 120 pour ne pas l'effrayer. Il reste calme, je continue à le poursuivre et quand vraiment il se met de travers, je déclenche le tir. Dès qu'il est piqué, je pars tout de suite au contact du poisson pour ne pas qu'il se déchire. N'oubliez pas de toujours achever votre poisson en plantant la dague en direction de son cerveau. Ce récif est vraiment magnifique. Ce relief, ces coraux, c'est sublime. Je pourrais y rester des heures et des heures. Je n'ai pas la séquence du tir, mais c'est un beau rouget barbet. Il est assez gros pour son espèce de plus. Ils ne sont pas faciles à approcher, c'est donc rare qu'on en capture. Belle prise. Comme je vous le disais précédemment, Fabien se débrouille vraiment bien sous l'eau. Il tape même des agachons au calme sur le sable. C'est toujours plaisant de voir des scènes comme celle-ci. Ça nous permet de voir que chaque technique d'approche s'adapte à une ou un petit groupe d'espèces de poissons bien précis. Les langoustes royales, c'est vraiment le goal en chasse. Mais celles-ci sont bien trop petites pour être capturées. Sur 5 mètres, je repère un bracou. Ils sont facilement distinguables par rapport à la tache noire près de leur nageoire caudale, ainsi que leurs bandes jaunes qui longent leur corps. Sur cette action, j'essaie d'anticiper la trajectoire du poisson du mieux que je peux, afin de pouvoir placer un tir correct. Je déclenche le tir et le poisson est tué sur le coup. Tir parfait! Très belle action. J'ai à peine eu le temps de recharger qu'une sarde à queue jaune pointe le bout de son museau. Mais rien à faire, elle repart aussi vite qu'elle n'est arrivée. Lors de ma chasse, j'ai croisé cette espèce de méduse. Je ne connais pas son nom. Mais je sais que sa présence indique que l'eau est de très bonne qualité et riche en micronutriments. Elle a des petites bandes sur le flanc qui reflètent toutes les couleurs. C'est magnifique.
Cette sorbe-mouton est vraiment maline. Elle m'a tellement feinté. Regardez, elle gicle de roche en roche pour ne pas me laisser le temps de l'aligner. Les poissons sont vraiment très intelligents. Sur notre île, les pêcheurs professionnels utilisent énormément les casiers pour piéger les poissons à proximité des récifs. Regardez comme celui-là est chargé de poissons, c'est impressionnant. Mais ça met également une pression énorme sur le poisson qui se retrouve à être chassé partout et tout le temps. On va observer Fabien sur cette scène pour voir son approche du poisson. Regardez, il entame sa descente en feuilles mortes. Il se stabilise juste au-dessus du fond en faisant des appels. Ne fait surtout pas de gestes brusques, tout en observant autour de lui. Puis il remonte calmement s'il n'a pas pu déclencher de tir. Ça évite de faire fuir le poisson aux alentours. Sur cette action qui se déroule à près de 18 mètres, j'ai repéré une sorbe-mouton. C'est un proche cousin du vivano que je poursuis en attendant qu'il se mette de profil. Je remarque qu'il accélère de plus en plus. Je décide de tenter le tir. Je l'aligne et malheureusement, je le loupe. Ce n'est vraiment pas passé loin. Le vivano grillé sera pour une autre fois. Je n'ai pas pu filmer le tir, mais voilà une autre espèce de vivano. Chez nous, il est couramment appelé sarde à dents de chien. Regardez-moi, ce magnifique sec plein de vie à près de 18 mètres. Je me positionne au même niveau que les poissons afin de pouvoir placer un tir correct. J'observe et je repère un poisson qui m'intéresse. Je l'aligne, mais je sais que je n'aurai pas assez de puissance avec mon 75. Je décide donc de ne pas tirer au risque de blesser le poisson pour rien. Sur cette scène, 2 poulpes en parade nuptiale m'arrivent droit dessus. Regardez comme ils sont mignons. C'est un mets très prisé aux Antilles, en fricassé ou grillé. En temps normal, je les saurais capturer sans hésitation. Étant donné qu'ils m'ont mis plein de paillettes dans les yeux, j'ai donc pris la décision de ne pas leur faire de mal. Du moins, pour cette fois. L'exclusivité de caresser le petit frérot entre les 2 yeux. Ils sont tellement chassés que c'est rare d'en voir qui se baladent comme ça. En tout cas, il a bien kiffé les petites gratouilles, ce petit coquin. Sur cette descente, j'ai repéré un bracou depuis la surface. Je lui coule dessus, mais rien à faire, il a compris que je voulais le faire passer à la casserole. Il fuit à pleine balle. Et sur ma remontée, j'observe autour de moi quand apparaît dans mon champ de vision la prise du frérot Fabien. C'est une magnifique céréole limon qu'il me demande d'aller achever pour lui. Regardez-moi la taille de ce poisson. Incroyable, superbe prise.
Alors non seulement je l'achève, mais je le saigne aussi en coupant les branchies pour avoir une meilleure conservation et une meilleure qualité de la chair du poisson. L'eau en surface est sale. Dans ce cas de figure, je suis obligé de descendre en dessous de cette couche d'eau pour apercevoir le poisson. Là, j'en ai repéré un qui me plaît, c'est une carangue franche. Elle est petite, mais par rapport au risque de contamination à la ciguatera. Pour cette espèce, prendre de petits individus de moins d'1 kg là permet de limiter au maximum le risque d'intoxication. Car on peut en mourir après consommation du poisson. J'ai repéré des poissons depuis la surface, je coule donc dans leur direction. On se situe à près de 20 mètres, on voit le banc de barracuda sur la droite et les pagres juste en face de moi. Allez, j'en choisis un. Tire. Et je rate malheureusement. Astuce, je repère un poisson depuis la surface. Je lui coule dessus. Et hop là, la tortue qui gicle juste devant. Du coup, je vais me placer au même niveau que le poisson avant de déclencher mon tir, pour ne pas que ma flèche aille se coincer dans l'éponge juste derrière. Je prends mon poisson et je l'achève systématiquement. Je peux mettre de ton filet? Nous étions partis à la recherche de capitaine et nous avons été servis. Le frérot Sean nous remonte un très beau capitaine, ça fait vraiment plaisir, même si ce n'est pas moi qui l'ai fait. Malheureusement, je n'ai pas la scène du tir, mais il est vraiment magnifique. Il va se régaler le frérot. Voici la pêche du jour les brothers, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oublie pas de lâcher ton petit like, de commenter et de t'abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo avec les bros spearfishing.